Allons à Saint-Fra, Saint-Fra. Allons à Saint-Fra, Saint-Fra. Allons à Saint-Fra. Situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Maraoué, à 320 km d'Abidjan, le département de Saint-Fra a été l'heureux hôte d'un événement de haute envergure autour du numérique. En effet, le vendredi 14 juin 2019, s'est tenue à la salle des fêtes de la mairie de Saint-Fra la cérémonie de distinction des lauréats du jeu concours dénommé Hors numérique. En prélude à cette cérémonie s'est tenue le jeudi 13 juin 2019 une conférence donnée par l'honorable Trabouébi Kwame Ernest, chef du village de Blontifla, instituteur à la retraite, passionné de l'histoire des peuples sur le thème « Mouvement migratoire des peuples et jeu d'alliance interethnique car des peuples Gouro et Sénoufo ». Dans un type de relation donnée, il y a des propriétés. Il y a des scientifiques à côté de moi ici. Un chimiste est un scientifique, donc c'est-à-dire des gens qui parlent de mathématiques. Donc, il y a des propriétés. J'ai dit tout à l'heure la relation, l'alliance entre le Gouro et le Yakouba et le Sénoufo. Je dirais que cette relation, elle est réflexive. Parce que le Gouro est en alliance avec lui-même. Elle est symétrique. Si je suis en alliance avec le Yakouba est en alliance avec moi. Donc elle est symétrique et elle est transitive. Ces propriétés, effectivement, cette relation, cette propriété au niveau de l'alliance entre Gouro, Sénoufo et Yakouba est une relation d'équivalence, comme on le dit. Parce qu'elle vérifie elle a les trois propriétés. Maintenant, ce que vous venez de dire, toutes les relations ne doivent pas être forcément des relations d'équivalence. Elle peut être réflexive, symétrique et ne peut être transitive. Voilà. Donc là-bas, au niveau de la relation, le cas de figure que vous choisissez, par exemple, le Sénoufo est en alliance avec le Koyaga. Le Sénoufo est en alliance avec le Gouro, mais il n'y a pas d'alliance entre le Koyaga et le Gouro. Donc la transitivité n'est pas vérifiée. C'est ce que je voulais tout simplement te dire. Je vous remercie. À l'issue de la conférence a été signée une convention entre le Centre médical du marché Cocovico et eduweb.ci au grand bonheur des signataires. Je suis ici aujourd'hui en tant que le premier responsable de la structure qu'on appelle le centre de restauration de Cocovico. Ce centre intervient essentiellement dans le domaine de la santé et du bien-être. Et c'est à ce titre que nous avons rencontré Eduweb et après échange, nous avons trouvé qu'il était important que nous nous rapprochions pour pouvoir faire une approche commune dans chacun de son domaine. Et Eduweb, comme vous le savez, intervient essentiellement dans le domaine de la formation. Et à ce titre, nous avons pensé que nous pourrions apporter aussi notre contribution en intervenant essentiellement dans le domaine de la santé, de la prévention et aussi, pourquoi pas, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la formation en général. Voilà. Donc Eduweb étant la plateforme la plus indiquée dans ce sens, effectivement, je pense que ces partenariats pourra apporter un plus à la cible, qui est la population en général et les jeunes aussi. Pour cette première journée, j'ai été amplement satisfait, n'est-ce pas, de la prestation du conférencier, parce que le thème a été choisi conformément, n'est-ce pas, au cadre scolaire, parce que la migration des peuples et les jeux d'alliance interethnique est une notion que nous voyons déjà dans les cours d'histoire, n'est-ce pas, au secondaire. Et le public qui était présent a beaucoup été captivé. Ça a été vraiment une note de satisfaction pour nous. Je crois que le maire, le représentant du maire qui était là aussi, l'a amplement souligné. Et nous espérons ainsi l'assistance des autorités de par leur présence et de par leur approbation par rapport à toutes les initiatives que nous entreprenons ici. Nous avons trouvé opportun de signer une convention de partenariat avec le centre médical de Cocovico, en ce sens que le raisonnement est tout simple. Hein. On parle d'études, on parle de réussite scolaire, mais il faut être en bonne santé, il faut être vivant pour réussir, n'est-ce pas, ces études. Et donc le centre médical
Son partenariat réside dans le suivi médical, l'encadrement aussi psychotechnique, n'est-ce pas, des membres de notre corporation du groupe EduWeb. Voici ici la pertinence de cette entente de collaboration. Vendredi 14 juin 2019, 14 h. Mairie de Saint-Fra, ils sont déjà présents, les invités de la cérémonie de distinction des lauréats de la première édition du jeu concours hors numérique. Le jeu concours hors numérique entre dans la logique de l'initiative pédagogique d'apprentissage à travers les technologies de l'information et de la communication. Hors numérique est l'une des 6 offres proposées par la plateforme d'apprentissage scolaire et de formation professionnelle eduweb.ci. Le dit concours a démarré par une présélection en ligne, après laquelle 40 candidats, à savoir 10 par niveau, ont compéti pour la finale le samedi 4 mai 2019. La cérémonie de distinction a proprement parlé, démarré après l'arrivée des officiels. Placés sous le haut patronage du Dr Abdallah Albert Mabri-Touakeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous le parrainage de M. Nongolugo Soro, directeur général de la Société nationale du développement informatique SNDI, et sous la présidence du préfet de Saint-Fra, la dite cérémonie s'est déroulée en présence du corps préfectoral et des chefs traditionnels. M. Luc Géné, représentant de la France au Salon mondial de l'innovation technologique tenu à Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique, était l'invité spécial. La série d'allocutions a démarré par celle du maire de la ville de Saint-Fra, M. Adama Diop, qui a souhaité à ses hôtes la bienvenue dans la ville de Saint-Fra. Bonne arrivée à toute cette délégation. Souhaitez pour eux que leur séjour à Saint-Fra soit un séjour fructueux. Que ce soit un séjour qui puisse faire changer la mentalité de nos élèves. Et qu'à partir de ce jour, que nos élèves comprennent que l'école est très importante et qu'il faut s'y attacher. Je voudrais, Monsieur le ministre et votre délégation, je voudrais, Monsieur le ministre, vous souhaiter bonne arrivée chez nous. Bonne arrivée, nous sommes comblés. Ce matin, j'avais une réunion avec les chefs de Saint-Fra et quand je leur ai annoncé qu'il y avait le ministre Mabri-Touakeus ce soir, ils ont dit, Monsieur le maire, est-ce que vous ne pouvez pas le retenir parce que nous, on veut qu'il reste avec nous. Et je me dis, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'estime pour vous. Je voudrais vous souhaiter bon séjour et je voudrais que votre passage, vous et votre délégation à Saint-Fra, vous porte beaucoup de bonheur. Je vous remercie. À sa suite, Dr Elogne Zoro, concepteur fondateur du groupe eduweb.ci, dans son intervention, a mis en relief l'éminence du numérique et l'a dépeint comme une véritable mine d'or à exploiter et à laquelle a initié les enfants. Chers lauréats, c'est vous qui êtes à l'honneur. Chers lauréats de la première édition du jeu concours hors numérique, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est avec grande émotion que je prends la parole cet après-midi devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie de distinction des jeux concours hors numérique édition 2019, JCONAM 2019. C'est tout un honneur pour nous et toute la ville de Saint-Fra que ces éminentes autorités administratives et scientifiques aient bien apprécié la tenue de cette cérémonie dans notre cité latéritique, à l'image de toutes les villes de l'intérieur du pays. Nous voulions à travers ce choix exprimer la nécessité de présenter aux médias nationaux et internationaux ces graines, que dis-je, artisans du futur, disséminés dans les zones rurales de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ces jeux sont une émanation de la plateforme eduweb.ci que nous avons pensé pour accompagner les initiatives gouvernementales dans la promotion du numérique éducatif. À ce propos, nous sommes persuadés que le numérique vient révolutionner les méthodes d'apprentissage et s'imposera davantage au monde de demain. Nous plongeons ainsi dans une nouvelle civilisation pour
pour paraphraser Michel Serres. Et c'est maintenant que nous devons nous y employer, former nos enfants à apprivoiser cet outil, joignant l'utile de l'apprentissage scolaire au ludique de l'usage interactif du numérique, afin qu'ils ne soient pas étrangers à leur propre civilisation. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les personnes morales ou physiques qui ont spontanément cru en nous et rendu possible la cérémonie de ce jour, avec une présence aussi qualitative d'autorités administratives et scientifiques. En premier lieu, nous remercions la société d'assurance BeLife qui a spontanément accepté de nous accompagner pour les premiers contenus de la plateforme numérique eduweb.ci. Nous remercions également le directeur général de l'enseignement supérieur, Dr Ibrahim Loko, qui a cru en nous et a humblement accepté d'en être l'ambassadeur auprès des institutions, joignant l'acte à la parole en rendant possible la cérémonie de ce jour. Je voudrais également remercier tous ces enseignants, membres ou associés de l'équipe eduweb.ci, dont les efforts quotidiens ont aidé à implémenter la plateforme en contenu. Je n'oublierai pas nos formateurs de nos années collège, qui nous ont donné valeur morale et scientifique, dont nous faisons partage aujourd'hui à nos enfants, ici représentés par M. Étienne Boyon, professeur d'histoire-géographie au lycée moderne Doumé. Jeunes, vous serez honorés ce jour. Considérez cette distinction comme un contrat de performance, car vous êtes désormais nos ambassadeurs, des ambassadeurs eduweb.ci, et vous devez justifier par votre travail assidu et vos résultats scolaires que vous méritez votre distinction. Croyez en vous, jeunes. Croyez en vos qualités. Il peut vous arriver des périodes de défi dans votre vie. Même si personne ne vous fait confiance, même si tous considèrent que vous êtes perdu, vous êtes le dernier de votre classe, fermez vos oreilles à ces sons de cloche désespérés et armez-vous d'un courage. Le courage de celui qui tire de la boue le trésor qu'il cherche avec patience et abnégation. Les performances de Jack Ma, fondateur d'Alibaba, vous en diront davantage. Souvenez-vous de Galiléo, seul à croire que la Terre était ronde. Souvenez-vous d'Isaac Newton. Souvenez-vous de Thomas Edison. Bien d'autres savants que les contemporains avaient rejetés et qui sont devenus la pierre angulaire que les bâtisseurs utilisent. Soyez des spectres même. Soyez les spectres du savoir et du développement. Gagnez le combat contre l'ignorance. Soyez des étoiles pour Saint-Fra. Brillez. Jeunes ambassadeurs eduweb, retenez ceci. L'opacité de quelconque ténèbre vous environnant ne pourra que magnifier davantage votre éclat au lieu de vous éteindre. Brillez. Brillez par votre travail. Brillez par votre abnégation. Brillez par votre confiance en vos propres capacités. Je vous remercie. Le partenaire à l'événement, BeLife Insurance, par la voix de son directeur de l'agence de Daloa, a porté haut le flambeau de sa compagnie et réitéré la volonté de sa société à accompagner toute initiative visant l'éducation et le bien-être des populations. À la chefferie et pratiquement à tout le monde ici présent. C'est une joie immense pour nous en tant que partenaire BeLife d'être ici avec vous. Parce qu'il faut dire, là où l'éducation existe, la compagnie BeLife fait l'effort d'être présent parce que, comme le thème l'indique, le numérique. Ce que vous devez retenir, nous sommes là parce que les enfants nous sont les vœux le plus chers. Et nous voudrons que vous reteniez qu'au sortir d'ici, toutefois qu'il y aura des cérémonies, des rencontres que vous pouvez nous solliciter, BeLife fera l'effort d'être présent. Quand je parle de BeLife, c'est une compagnie d'assurance. Et notre devise, notre devoir, c'est de prendre des dispositions dans toutes sortes d'aléas et surtout d'accompagner nos enfants honorablement dans un futur. Sur ce, nous voulons vous dire merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La kyrielle d'allocution s'est poursuivie avec celle du directeur départemental de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, suivie du représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie. Tout protocole respecté.
Monsieur le directeur départemental de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, très intéressé par ce projet, aurait voulu être présent à cette cérémonie, mais les multiples activités liées aux examens à grand tirage l'ont éloigné de Saint-Fra toute cette semaine. Il m'a donc chargé de vous transmettre ses vives salutations et surtout ses profonds respects à M. le ministre. Mesdames et messieurs, l'outil informatique fait désormais partie de notre quotidien à l'école. Au programme officiel sont intégrés les cours de TIC. Toutes les activités administratives et pédagogiques sont très allégées de nos jours par l'utilisation de l'informatique. C'est pourquoi on se réjouit de ce partenariat avec EduWeb qui veut initier nos enfants à l'utilisation de l'informatique dans l'acquisition des compétences. Merci donc aux initiateurs de ce projet innovant qui recadre chez les jeunes l'utilisation de l'informatique dans un monde où la cybercriminalité fait rage. Nous sommes très heureux de participer à ce programme de vulgarisation de l'informatique pour le rendre accessible au grand nombre, car cet outil devient de plus en plus incontournable. Nous sommes donc déterminés à enrichir ce partenariat pour que nos élèves, nos enfants, dans leur cursus scolaire, intègrent l'usage des TIC sans appréhension. Au lauréat du jour, je vous adresse les félicitations de Monsieur le directeur départemental, vous qui, par votre inscription volontaire, manifestez ainsi votre intérêt pour la chose informatique. Vous êtes certainement convaincu que vous ne pouvez faire des études sérieuses de nos jours si vous ignorez les TIC. Continuez donc sur cette lancée, car cet outil vous ouvrira de nouvelles opportunités d'apprentissage et d'acquisition de compétences dans l'économie numérique. Sachons définitivement que, selon le ministre Codé Bruno, que le développement de notre pays ne se fera pas sans une intégration des TIC. Je vous remercie. Lors du dernier sommet de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, sensible à l'implication du gouvernement de Côte d'Ivoire dans le développement de l'outil informatique, a fait droit, en faisant de notre pays, la Côte d'Ivoire, invité spécial, et le ministre Isaac, dans la présentation qu'il a faite, a montré toute la pédagogie et toute la stratégie développée en Côte d'Ivoire et qui fait la fierté de notre pays, de notre sous-région et qui montre l'engagement du chef de l'État à chasser la pauvreté grâce à l'outil informatique. Vu la culture et l'informatique pour le développement de notre pays. Merci. C'est à la fois un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole devant vous cet après-midi en tant que parrain de cette cérémonie de récompense des lauréats du jeu concours hors numérique Juconome édition 2019. Cet honneur et ce privilège que je ressens sont d'autant plus grands que j'assume ce rôle de parrain sous le patronage d'une personnalité, d'un leader de notre pays, pétri de qualités humaines, intellectuelles et politiques, le docteur Abdallah Mabri Kouakeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de notre pays. Je voudrais donc profiter de cette opportunité pour vous saluer avec déférence, Monsieur le ministre, pour votre noble mission de former les jeunes générations sur lesquelles repose l'avenir de notre pays. Le développement économique et social de tout pays commence par l'éducation. Vous êtes donc un agent de développement de premier plan de notre pays, aux côtés de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, et naturellement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais à présent m'adresser à nos amis de eduweb.ci à travers son ambassadeur, mon frère, le docteur Ibrahim Loko, directeur général de l'enseignement supérieur de notre pays, et du directeur technique
fondateur de LiWeb.ci. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir associé à cette cérémonie. Par ce jeu concours hors numérique, vous joignez l'utile à l'agréable pour cultiver l'excellence auprès de nos enfants dans le secteur de l'économie numérique. Le choix du secteur n'est pas un hasard. Vous avez choisi d'œuvrer dans ce secteur du numérique parce que nous sommes à l'ère de la société de l'information. Et l'économie numérique est importante pour le développement de notre pays, conformément aux exigences de cette nouvelle ère qu'est la société de l'information. Je voudrais donc vous féliciter et vous encourager à poursuivre cette initiative louable et salutaire pour cultiver l'excellence auprès de nos enfants, les artisans de l'avenir de notre pays. Je voudrais à présent dire quelques mots concernant la SNDI, Société nationale de développement informatique, que j'ai l'honneur de diriger. C'est une société d'État placée sous la tutelle du ministère de l'économie numérique et de la Poste. Elle a été créée en mars 1999 pour accompagner le gouvernement dans son effort de modernisation de l'administration publique de notre pays via la vulgarisation de l'usage adéquat des outils informatiques dans tous les services de l'administration, indépendamment de la localisation sur le territoire national et même dans nos ambassades. Et cette mission, nous l'accomplissons, je vais dire la société, depuis 20 ans. À présent, venons à vous, le lauréat du JICONOM 2019. Je voudrais vous féliciter pour les excellents résultats, pour vos inventions. Vous avez déjà en vous le fondement de l'Ivoirien nouveau que prône le chef de l'État. Sachez que nous, je vais dire les gens comme moi et comme la majorité, comme tous ceux qui sont dans cette salle, au niveau de la table de séance, œuvrons aux côtés de nos ministres qui à leur tour œuvrent aux côtés de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du budget du portefeuille de l'État, pour conduire notre pays à l'émergence économique. Je dis bien pour conduire notre pays à l'émergence économique. Mais c'est vous, les lauréats que nous célébrons aujourd'hui, qui êtes la génération qui fera de la Côte d'Ivoire un pays développé. Étant donné les réalités de notre ère, vous ne pouvez faire de notre pays un pays véritablement développé que si vous êtes de vrais experts dans l'usage adéquat des outils informatiques, indépendamment de votre domaine d'activité, indépendamment des activités que vous allez exercer. Autrement dit, vous devrez utiliser correctement les outils informatiques, que ce soit un ordinateur, que ce soit les smartphones, que ce soit toutes les tablettes, etc. Et cela indépendamment de votre domaine d'activité futur. Donc, avant de clore mes propos, je voudrais vous donner 3 petits conseils. Il y a beaucoup, mais on est pris par le temps. Je vais me limiter donc à 3 petits conseils. Le premier conseil que je voudrais vous donner concerne l'amour du travail bien fait. L'amour de l'excellence dans tout ce que vous faites. Travaillez toujours très bien, certes à l'école. Cherchez toujours à aller au-delà de vos capacités. Au-delà de ce que vous pensez est possible. Vous pouvez toujours aller au-delà. Et si vous procédez ainsi, soyez rassurés que le succès vous attend au bout. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner concerne la persévérance. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer sur votre chemin de la vie, persévérez toujours. Le succès sera toujours au bout de ces efforts-là. Et même si vous échouez, ne vous découragez pas, car chaque échec est en réalité une opportunité pour mieux réussir. Et au nom de mes professeurs à ce pupitre, certains ont cité certains des savants, comme par exemple Edison, celui qui a inventé l'électricité. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'échecs qu'il a eu avant de réussir. Et la liste est longue, ce genre d'exemple-là. Le troisième et dernier conseil que je voudrais vous donner concerne le rêve. Rêvez grand, soyez ambitieux. Ne vous mettez pas de limites. Vous pouvez devenir des fondateurs de grandes sociétés qui vont offrir leurs services à travers le monde, comme les Facebook, Google, Microsoft, etc. Retenez que vos rêves sont les enfants de vos futures réalisations. Donc, rêvez grand. En termes de contribution, pour vous encourager à poursuivre l'excellent travail que vous avez déjà entrepris en étant des lauréats de cette cérémonie, de ce jeu concours,
Nous faisons plusieurs contributions. Au nombre de ces contributions, nous voudrons mettre à chacun des premiers, c'est-à-dire les lauréats, les premiers dans chaque catégorie, l'outil de base qui leur permettront de poursuivre leur œuvre, à savoir un ordinateur portable. Les autres contributions pour vous encourager dans ce domaine, je ne vais pas m'attarder là-dessus ici, mais tout cela, nous le faisons pour accompagner EduWeb.ci dans la noble initiative qu'ils ont prise de sorte à œuvrer, à vulgariser l'usage de l'outil informatique à travers notre pays, qui est une des portions de notre mission que nous accomplissons certes au niveau de l'administration publique, mais à travers notre ministère de tutelle, le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Un des objectifs fondamentaux est de vulgariser au mieux possible l'usage de l'outil informatique. Donc la mission de EduWeb n'est rien d'autre qu'une contribution à cette noble mission de ce ministère. Que Dieu vous bénisse chacun de vous, ainsi que notre beau pays. Je vous remercie. Un temps de répit dans les allocutions a permis au jeune Chimou Ingrid de présenter son invention, à savoir une multiprise intelligente. Des détails dans cette présentation. Cette prise contient un système de sécurité qui permet d'éviter que l'enfant, en utilisant une pointe, ne passe pas exécuter. Lorsque vous branchez la multiprise, il y a une lettre rouge qui va s'allumer pour indiquer que la multiprise est bien branchée. Il y a une lettre verte, une deuxième lettre verte. Lorsque vous branchez votre appareil, la deuxième lettre s'allume pour indiquer que l'appareil est bien branché. Mais lorsque l'appareil est branché, l'enfant peut mettre une pointe, il n'y a pas de risque de faire exécuter parce que le front n'est pas. C'est lorsque l'appareil est branché que le gros circuit plus fait fonctionne. Sinon, lorsque l'appareil est branché, il n'y a pas de mouvement avec le jeu. Donc si par accident un enfant essaie de mettre une pointe avec le jeu des prises, il ne suffira pas d'exécuter. À présent, place au clou de la cérémonie, à savoir la remise des lots et diplômes d'honneur. La compagnie d'assurance BeLife Insurance a reçu un diplôme d'honneur, tandis que les 40 finalistes ont tous reçu des certificats de distinction. Quant aux différents lauréats du jeu concours hors numérique, ils ont respectivement, du 1er au 3e, reçu des officiels, un ordinateur, une tablette et un kit scolaire. Alors, un ordinateur portable HP pour le premier, une tablette pour le deuxième et un kit scolaire pour le troisième. En retour, le groupe EduWeb.ci, plein de gratitude, a fait des dons symboliques au patron de la cérémonie, aux parrains et aux représentants du ministre de la Culture et de la Francophonie. Voilà, ici, le deuxième tableau, c'est le paysan avec les ordinateurs qui symbolise la vulgarisation de l'usage de l'outil numérique au niveau du citoyen. À tous ceux qui sont venus, mesdames et messieurs, voyez bien comment c'est beau. Les jeunes au village qui suivent des formations à distance. Oui, depuis leur zone rurale, nous allons le découvrir. Mesdames et messieurs, un élève qui songe à ses études supérieures. La cérémonie de distinction s'est voulue à la fois solennelle et ludique. En témoigne la prestation de la jeune artiste Grace. La cérémonie s'est prestigieusement refermée avec l'intervention du Dr Abdallah Albert Mabri-Touakeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, patron de la cérémonie. Il a mis en exergue l'importance du numérique, secteur de l'avenir, non sans omettre de faire un geste à l'endroit du comité d'organisation, des lauréats et des différentes associations présentes à la cérémonie. Je voudrais donc tous vous saluer. Merci pour l'accueil, merci pour leur présence, merci pour la fraternité qu'ils ne cessent de m'apporter. Merci donc à tous ceux qui se sont
mobilisés. Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis ce soir pour donc la conclusion de la première édition du jeu concours hors numérique organisé par le groupe eduweb.ci. Je voudrais me féliciter de cette initiative et remercier le parrain, le directeur général de SNDCI, d'avoir accepté de s'associer à cette belle cérémonie et lui dire que nous serons ensemble. Je sais que l'organisation s'apprête à faire dans d'autres régions d'autres concours et que des éditions 2020 vont s'organiser. Monsieur le directeur général, je voudrais me joindre au groupe eduweb.ci pour vous demander d'accompagner cette initiative importante et d'en être donc le parrain aux différentes étapes que nous allons franchir. Je le dis, mesdames et messieurs, chers parents, parce que ce qui s'initie à Saint-Fra et les gourous peuvent être fiers. Quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire se construit ici. Je félicite donc l'initiative, le fondateur, l'ambassadeur et toute leur équipe et dire que hier, c'était nos ancêtres qui utilisaient la tradition orale pour nous apprendre les choses. Aujourd'hui, c'est l'école moderne où nous partons nous asseoir. Et justement, cette école moderne est accompagnée aujourd'hui par l'outil numérique. Et demain, certainement, ce sera une école totalement numérique qui va s'installer. Et ce que nous construisons à la base est important. En ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur, je suis prêt à m'associer à tout ce qui se passe en amont, à toutes les initiatives qui vont nous préparer à mieux transmettre le savoir, à mieux préparer notre société et les générations de demain à prendre toute leur place dans le développement du pays. Il n'y aura pas de développement de la Côte d'Ivoire sans participation des jeunes. Aujourd'hui, nous avons l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et Dieu seul sait le nombre de coups de fil que j'ai reçus. Ministre de l'Enseignement supérieur, 2-3 mois après que j'ai fait passation, on a commencé à m'appeler pour me dire « mais tu es arrivé, mon enfant a eu le bac et puis tu l'as fait affecter à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ?» Il a fallu que j'explique à certains que les enfants qui rentrent à l'université virtuelle ont la chance d'avoir du travail plus rapidement que ceux qui ne vont pas à l'université virtuelle. Et c'est une réalité. Vous avez vu le jeune homme qui nous a présenté tout à l'heure sa prise intelligente. Nous allons l'encadrer. Mais vous verrez que si nous réussissons dans ce soutien que nous allons apporter à ce jeune homme, pendant que ses amis seront en train de poursuivre la licence, le master, peut-être que lui, dans 2-3 ans, il sera chef d'entreprise et il va employer d'autres jeunes. Chers frères, chères sœurs, je voudrais donc ce soir féliciter les lauréats, les encourager, leur dire de poursuivre donc les efforts pour que demain soit donc un jour meilleur pour eux. La Côte d'Ivoire compte sur eux. Nous sommes dans une initiative de rapprocher l'école donc de l'apprenant et des ménages et le numérique va nous y aider et vous serez donc à l'avant-garde de ce combat. Je félicite cette belle initiative. Je vous remercie tous pour votre mobilisation et je souhaite bon vent donc à eduweb.com. Merci à toutes et bonne fête. Merci. Au terme de la cérémonie, les acteurs majeurs de l'événement s'en sont dit satisfaits. Je suis le fondateur de la société Lunk, qui est présente en France, un bureau aux États-Unis, qui vient d'ouvrir un bureau au Japon et qui vient de s'installer aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour développer des solutions digitales avec le gouvernement ivoirien et les grandes entités de Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement impressionné par cette cérémonie. Alors, on a nous-mêmes eu pas mal de prix à Las Vegas, en Israël, mais je suis particulièrement ému en fait de participer à cette cérémonie, assez impressionné par l'action qu'a pu mener Eduweb pour mettre à l'honneur en fait les jeunes, car l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce sont les jeunes de la Côte d'Ivoire. Donc je suis ici parce que je suis
un fervent combattant du savoir et du savoir auprès et dans la tête des jeunes, parce que ce sont les jeunes qui construiront l'avenir. Ambassadeur du web, c'est-à-dire que le garant de vraiment cette initiative. J'ai été véritablement impressionné par la mobilisation, ce qui veut dire que au niveau donc, des communes, les gens ont compris le message qu'on peut s'en sortir avec le web. Ça, c'est donc par rapport à l'impression que j'ai eue. La cérémonie a été belle en quantité et en qualité. Alors, qu'est-ce qui a fait le déclic pour que nous puissions organiser ces jeux concours hors numérique dans le département de Saint-Fra? C'est que Saint-Fra a une particularité où la veille des vacances scolaires, n'est-ce pas, les élèves anticipent les vacances par des troubles. Et même pour revenir à la rentrée, ils se donnent encore des jours supplémentaires. Et si bien que pendant cette année, pendant les troubles scolaires, jusqu'au mois de mars-avril, ils n'avaient fait que, quand on compte bien, 2 mois d'année scolaire. Alors, cette crise d'apprentissage m'a interpellé en tant que cadre et fils de la région. Et je me suis dit, pourquoi ne pas diversifier, n'est-ce pas, leur contexte d'apprentissage? Parce qu'en fait, en réalité, moi j'assimile, n'est-ce pas, le système élève-école à la marmite, n'est-ce pas, à la casserole au feu avec contenant de l'eau. Alors quand on met la casserole contenant de l'eau au feu et que c'est fermé, n'est-ce pas, et que c'est fermé, ça bout à un certain moment. Quand on n'ouvre pas la casserole, vous voyez, ça explose, hein, ça explose. Et donc je me suis dit que tant qu'on ne varie pas le stimulus de l'élève, tant qu'on ne varie pas la façon d'apprendre, ils vont s'ennuyer et ils ont envie de voir autre chose, ce qui fait qu'ils précipitent les vacances. Donc c'est pour ça que, en profitant de ces moments de troubles scolaires, j'ai essayé de lancer ce concours où l'apprentissage scolaire se fait sur des terminaux numériques. Et nous savons tous que les enfants d'aujourd'hui affectionnent l'outil numérique. Et donc c'est à travers cela, pendant qu'ils étaient vraiment en période de grève, 350 élèves se sont inscrits pour cette compétition. Et donc nous en avons retenu 40 pour la finale. Et donc à l'issue de cette finale, nous avons retenu 12 qui ont reçu des prix. Vu l'engouement, on s'est dit que effectivement Salfo n'avait pas tort. Quand il dit « là où tu te caches, c'est là-bas, je dors ». Donc, tu n'as plus besoin de te cacher. Parce que l'élève, en désertant l'école, va se cacher dans le numérique. Il est expert dedans et à l'école, on le voit absent. Alors, pourquoi ne pas faire dormir le savoir là-bas pour que là-bas, il se réconcilie? On a vu que c'est une expérience qu'il faut conduire. Vous avez vu tout à l'heure dans l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur, c'est une belle expérience qu'il soutient. Donc là-dessus, nous sommes vraiment satisfaits et cela nous motive à poursuivre. Alors nos perspectives pour la prochaine édition, la phase pilote a enregistré 350 élèves, n'est-ce pas? Nous sommes persuadés, avec les prix reçus, nous sommes persuadés qu'avec ce témoignage, nous aurons près d'un millier, plus d'un millier de candidats. Et nous comptons diversifier, n'est-ce pas, les cités qui abritent ces jeux concours. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement Saint-Fra, mais nous voulons bien privilégier les zones rurales. Parce que quand on parle du numérique, quand on parle vraiment de l'innovation technologique, Abidjan, Bassam, Yamoussoukro, mais on oublie très souvent nos zones rurales. Et donc pour nous, nous voulons être les ambassadeurs des causes oubliées. Je suis amplement satisfait par ma voix et au nom vraiment de toute l'équipe et du web. Je tiens à remercier les autorités ministérielles, ce quota de personnalité qui est venu nous honorer dans cette modeste ville de Saint-Fra, et qui, avec le mot du ministre, vraiment qui a montré que vraiment ce projet lui tient à cœur. Je suis amplement satisfait et nous comptons vraiment redoubler d'efforts pour maintenir le cap de satisfaction.